Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de Racines et Lumière. Je suis Mélanie, professeure de yoga et de méditation et comme j'aime à le dire, éveilleuse de l'âme. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à vous retrouver pour un épisode de podcast où j'avais envie de vous parler des différents liens d'âme qui existent. Ce sujet aujourd'hui, puisque bien souvent quand on commence à travailler sur nous et sur un certain nombre de nos peurs et de nos croyances, on peut se retrouver à être dans l'incompréhension par rapport à certaines de nos relations. Et j'ai eu envie d'explorer un petit peu plus le sujet des relations d'âme pour vous aider à y voir plus clair. Donc déjà, quand on parle de relation d'âme, il faut être assez ouvert sur le fait que notre âme s'est incarnée ici, dans cette expérience que l'on vit tous et toutes actuellement, mais que nous avons déjà eu d'autres vies avant. Donc pour croire aux relations d'âme, il faut croire que notre âme est en capacité de se réincarner et que les vies antérieures existent. Si toutefois vous n'êtes pas à l'aise avec ces sujets et le sujet du karma, je vous invite tout simplement à ne pas écouter cet épisode. Chacun est sur son chemin actuellement. Donc concernant ces relations d'âme, notre âme donc, a pu vivre d'autres vies plus ou moins lointaines et de facto croiser d'autres âmes qui elles aussi ont vécu différentes vies. Donc en croisant d'autres âmes dans d'autres vies, forcément nous portons en nous des mémoires d'âme sur des choses qui nous sont arrivées. Donc il peut y avoir des âmes que nous avons croisées auparavant dans nos vies antérieures, qui sont des âmes positives que nous recroisons aujourd'hui. Je pense que nous avons tous et toutes déjà connu ce qu'on appelle notre âme sœur, nos âmes sœurs, puisqu'il n'y a pas qu'une seule âme sœur. Donc quand on parle d'âme sœur, si on décompose le mot, on dit bien âme sœur. Donc on est sur quelque chose de plutôt très positif, une relation qui va être très fluide et où on va avoir envie d'évoluer ensemble. Une âme sœur, c'est pas forcément une âme que l'on va garder toute notre vie, certaines oui, d'autres non. Ça peut être une vraie sœur, mais également une relation réellement amicale ou au contraire une relation amoureuse. On peut avoir une âme sœur en amour, donc on est là dans une relation où vraiment on va vivre les choses avec fluidité, avec compréhension. Ce sont des âmes qui vont nous faire grandir. Et ce sont des âmes que nous avons donc déjà connues auparavant et dans lesquelles la relation a également été positive. Et ces âmes, donc encore une fois, peuvent rester plus ou moins longtemps. Ça peut être des amitiés assez courtes que vous avez pu avoir, ou au contraire des amitiés très longues, avec cette sensation malgré tout quand on rencontre une âme sœur de s'être déjà vu quelque part sur certaines choses, de se dire « Ah mais c'est marrant, on fait les choses pareilles », ce genre de choses. Donc ça, ce sont les relations vraiment positives qu'on peut appeler aussi nos âmes un peu alliées, nos piliers. Ensuite, nous allons avoir les liens qui vont être des liens karmiques. Donc derrière ce mot karmique se cache toujours cette notion de vie antérieure, et dans les liens karmiques, on peut avoir des âmes karmiques positives et des âmes karmiques négatives. Donc dans les deux cas, ces liens karmiques vont être amenés vraiment à nous faire évoluer sur un sujet en particulier. Donc ça peut être quelqu'un de très positif sur un temps très court, quelqu'un que vous pouvez rencontrer dans le travail qui, sur quelque chose, va vraiment vous faire progresser. Mais il n'y aura pas forcément cette notion de fluidité et de douceur que vous pouvez avoir dans la relation d'âme-sœur, où là, il y a vraiment dans la relation d'âme-sœur quelque chose de doux et qui vient du cœur. Le lien karmique n'est pas forcément quelque chose qui va vous donner des sentiments amicaux, pas forcément. Ça peut, mais pas toujours. Et puis, il y a bien sûr les liens karmiques négatifs, où là, on va tomber sur des gens, donc on est toujours sur cette notion d'âme, où on a l'impression qu'il y a une antériorité. C'est rarement des gens qui sont malsains que vous rencontrez à l'instant T. Il ne faut pas non plus tout remettre sur cet aspect de vie antérieure. Quand je parle de lien d'âme, c'est vraiment, que ce soit positif ou négatif, cette sensation d'avoir déjà vu, ressenti des choses avec cette personne. On est toujours sur ce domaine-là. Et donc les liens karmiques négatifs, c'est quelqu'un, par exemple, que vous allez tout de suite
pas à ressentir, mais vraiment à l'intérieur de vous. Quelque chose où votre corps va se mettre en alerte et en règle générale, c'est bien souvent quelqu'un qui va nous donner une expérience de vie, donc une expérience plutôt souffrante, mais qui va nous aider à progresser. Dans les liens d'âme, on reste toujours sur de la protection. L'âme ne choisit jamais un lien pour ne pas progresser. La progression peut bien sûr être plus ou moins longue. Donc dans les liens karmiques, une fois en fait que vous avez réussi à évoluer vers ce que votre âme demande, ces liens karmiques sont dissous. Ce ne sont pas des relations qui sont vouées à durer dans le temps, que ce soit positif ou négatif. Donc vous pouvez déjà peut-être, ne serait-ce qu'en parlant des liens karmiques ou des âmes sœurs, reconnaître un certain nombre de personnes. Il existe également un autre lien qui est beaucoup plus fort et que, j'ai envie de dire fort heureusement, tout le monde ne croise pas dans sa vie, qui s'appelle les liens flammes jumelles. Donc les flammes jumelles, il est dit que ce sont à l'origine deux êtres qui se sont séparés de manière originelle. Donc la flamme jumelle, c'est quelque part un peu un amour qui est censé devenir divin, mais avant d'être divin, il y a un parcours initiatique avec une des deux âmes qui va vraiment être à la recherche de la complétude de l'autre et l'autre qui va être dans la fuite, ce qu'on appelle les polarités yin et yang ou runner et chaser pour ceux qui connaissent un petit peu ce domaine. Et les flammes jumelles, c'est vraiment un parcours qui est souffrant, avec beaucoup d'évolution. On n'est pas dans une relation, attention à ne pas confondre avec toutes ces relations toxiques qui peuvent exister aujourd'hui. C'est vraiment une relation où, en fait, même s'il y a de la souffrance, on ressent que le but, c'est uniquement de progresser. Et l'âme en face de vous, même si elle vous fait souffrir, peu importe votre polarité, n'est pas là pour vous faire souffrir. Le fond n'est pas mauvais, c'est vraiment une âme qui va vous faire progresser pour aller chercher la complétude qui est en vous. C'est ça le parcours flamme jumelle, c'est d'aller chercher une complétude, chacun de votre côté, pour ensuite potentiellement pouvoir vous réunir et aller chercher à exprimer l'amour divin. Donc c'est quelque chose de très particulier. Si vous avez déjà rencontré votre flamme jumelle, c'est une attraction qu'on ne peut pas maîtriser, avec un sentiment vraiment de profonde connexion énergétique, de déjà-vu. Et encore une fois, c'est un parcours qui va avoir des phases où vous allez trouver que tout est beau, mais surtout un parcours qui va vraiment être souffrant et où l'autre va, en effet miroir, vraiment vous montrer toutes les blessures que vous avez à guérir. Donc si vous n'avez pas rencontré votre flamme jumelle, il paraît que toutes les personnes en ont au moins une. Ne faites pas forcément la demande de la rencontrer, parce que c'est un parcours, encore une fois, initiatique. Et si vous êtes appelé sur ce parcours, c'est vraiment pour aussi grandir et aller chercher à incarner un certain éveil spirituel. Donc pourquoi je vous parle de ces différents liens d'âme aujourd'hui? Parce que je pense que de par nos liens d'âme et les épreuves qu'on est amené à traverser en ce moment, avec les énergies qui sont quand même particulièrement chamboulantes et qui sont faites pour aller justement travailler sur certains nœuds karmiques, peut-être que parfois vous ne comprenez pas forcément ce qui peut se jouer dans tous ces processus. Peut-être que vous avez rencontré récemment de nouvelles personnes et vous ne comprenez pas trop le rôle qu'elles ont à jouer dans votre vie, ou au contraire, peut-être que certaines relations se sont arrêtées comme ça du jour au lendemain, et pareil, vous avez un peu de mal à comprendre le pourquoi du comment. Ça peut être souffrant, puisque quand on est très dans le mental et dans la matière, on a parfois du mal à comprendre que ce qui se joue derrière est quelque chose de plus grand, qu'il y a eu une réelle évolution de notre part, et que maintenant on est prêt à aller chercher la prochaine étape. Et donc on peut rencontrer ou au contraire perdre certaines relations, tout simplement parce que nous sommes arrivés au bout du chemin et que c'était des choses qui étaient quelque part voulues, même si les relations avec ces personnes ont pu être très fortes. Avec les énergies du moment, on peut aussi avoir au contraire des reconnexions d'âmes qu'on a déjà croisées, puis qu'on a un peu perdu de vue, puis qu'on recroise. Moi, ça a été le cas avec une de mes meilleures amies, avec qui on s'est plus ou moins perdu de vue ces dernières années. Et il n'y a pas de hasard, mais fait du hasard, on a commencé à reconnecter et on s'est rendu compte qu'on traversait énormément de choses similaires et qu'en fait, durant toute cette période un peu d'absence, on avait évolué sur beaucoup de choses de la même manière, sans le savoir.
Et il n'y a pas de hasard, si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce qu'on a encore des choses à travailler ensemble. Et je trouve que c'est ô combien merveilleux. Au contraire, cet ami est revenu dans ma vie, et puis eh bien, j'en ai d'autres qui, je ne vais pas dire en sont complètement sortis, puisque de toute façon les gens ne sortent jamais réellement de leur vie, mais où la relation s'est un peu distendue, très certainement, pour que nous ayons à travailler des choses chacun de notre côté, et peut-être qu'on se retrouvera de manière différente ou pas, parce que c'était peut-être une relation qui était vouée à s'arrêter. Mais je voulais vous repositionner ce contexte de lien d'âme, puisqu'il y a parfois des choses où on a l'impression que ça nous échappe, et peut y avoir des explications qui sont bien plus lointaines qu'est-ce qu'on imagine, et qui dépassent simplement notre petite réalité. Et les énergies du moment sont des énergies vraiment à haute vibration, et qui nous emmènent aussi à sortir de cette réalité qui est la nôtre et qui s'est construite, pour aussi comprendre que parfois les choses se jouent sur un plan plus grand. Et comme je vous le disais l'autre jour dans un short, ce qui vous est destiné vous trouvera. Donc j'espère que cet épisode de podcast assez court vous aura plu. Je vous embrasse, et puis je reviens très vite vers vous sur un autre épisode pour aussi parler un peu des différences entre le transgénérationnel et les vies antérieures, parce que c'est pareil, on en entend beaucoup parler et c'est pas forcément clair chez tout le monde. Donc si vous le souhaitez, à la suite de cet épisode, vous pouvez faire un petit état de vos relations actuelles, sans forcément les catégoriser, mais pour essayer de comprendre les enjeux et les évolutions qui se jouent derrière, et peut-être envoyer aussi de l'amour à certaines relations où vous sentez qu'en ce moment il y a besoin de plus de distance ou un peu plus de réflexion. Quoi qu'il en soit, soyez toujours connectés à votre chakra du cœur quand vous pensez à vos relations, puisqu'il y a toujours quelque chose de positif à en retenir, même dans les épreuves qui sont combien difficiles. Ça nous apprend en règle générale à guérir certaines de nos blessures. Donc je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.